Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de 10 from the Back. Je suis Alex, en compagnie toujours de mon comparse, co-animateur Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Salut Alex, ça va super bien et toi? Ben, ça va super bien, merci beaucoup. Cette semaine à l'épisode, on a quand même deux sujets intéressants. Bien sûr, on a vu que la dernière faction originale du jeu, donc la première mouture du jeu, la première des 9 factions core, si on veut, les hommes bêtes, donc la dernière faction à être sortie, sera disponible sous peu chez Games Workshop. Et aussi, on garde le clou du spectacle, la cerise sur le Sunday, les rumeurs de Café. Est-ce que Café s'en viendrait plus vite que l'on pense? À vous de Hmm, voir. Bonne question, bonne question. Mais avant de tomber là-dedans, qu'est-ce que tu as fait en frais de hobby jeu récemment? Ouais, ça a été une pas pire semaine pour moi. Écoute, tout d'abord, j'ai commencé à assembler certains modèles de l'atelier du Carlin de Du que j'ai acheté Ah, pour wow! mes nains du chaos. Donc, on voit mon Bill Taurus. Ah, ouais, J'ai ouais, ouais. assemblé. Ah, il est magnifique. Puis la résine, superbe qualité. Les Ben détails oui, hein? sont beaux. La résine a un bon flex. Là, on peut le voir ici. Je suis capable de flexer Ben oui. facilement l'aile. Euh, Moi, c'est toujours quelque chose qui me fait un peu peur dans l'impression 3D, puis à date, là, je suis ultra satisfait. Nice. Donc, j'ai commencé aussi à, je voulais assembler un de mes deux Iron Demon, parce que oui, hein, vous comprendrez, vous me connaissez. Oui, en fait, j'ai même pratiquement les pièces pour en faire trois, mais ça, c'est une autre histoire. Je peux juste en jouer deux. Ah, Euh, euh, mais dans le fond, j'ai voulu l'assembler, puis là, j'ai trouvé où est-ce que toutes les pièces allaient, puis là, je regardais, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, si un jour je veux pouvoir le peindre, je peux pas le peindre assemblé. C'est vraiment un ouais, modèle ouais. à peindre en pièces détachées. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, de donner une sous-couche de primer probablement prochainement, peinturer les pièces qui vont être cachées, puis après ça, rajouter tout le reste. Donc, je vais les faire un à la fois. Là. Et C'est quand sûrement même, le peindre en 2032, d'ici là. écoute, je te dirais que si je peux finir ma correction, parce que comme toi, je suis enseignant, je vais embarquer là-dessus. Mais là, en plus, cette semaine, tu sais, je t'ai dit que c'était une bonne semaine. Oui, j'ai fait un peu d'assemblage, mais j'ai aussi passé quand même pas mal de temps à parler avec mes coéquipiers pour le 5 juillet de nos listes, de nos stratégies, de Mhm. mettre ça sur pied. Et j'ai aussi joué une game sur Warhol cette semaine, puis je vais en jouer d'autres. En fait, j'en ai joué une la semaine dernière ouais, une la semaine dernière, puis une cette semaine. Là. Dans les 7 derniers jours, j'en ai joué deux déjà. OK. Donc, j'avais pris une petite pause après le tournoi par équipe, le CHTT, Mhm. parce que, tu sais, revenir à la maison, tout reprendre le dessus sur tout ce qu'on a mis de Ah côté ouais. pendant la semaine avant, puis la fin de semaine aussi. Puis là, ma rage de jouer est revenue, puis eh Ouais, bien, hein. deux victoires lors de mes deux dernières sorties là, Avec avec les les nains nains du du chaos. chaos. Avec les nains du chaos, ouais. Contre les ogres et contre les Dark Elves. Ah, ben Donc, félicitations. deux parties super. Mais tu sais, je dis deux victoires. La partie contre mon super compère Stéphane qui jouait ses Dark Elves, on n'avait pas beaucoup de temps. J'avais eu un petit lucky break au début. Puis il a dit, ah, je pense pas que ce soit le bon move de faire ça, mais on va voir qu'est-ce qui va arriver si j'envoie mon dragon dans ton chariot. Mhm. Puis, ben, tu sais, il m'a fait deux wounds parce que je suis super, super tanky. Mais j'ai juste give ground. Puis après ça, grâce à un super fallback and good order, mes hobgoblins s'étaient retrouvés dans le derrière de son dragon. Puis mon Bill Taurus était déjà dans son flanc. Fait que j'ai fait une charge combinée. Puis j'avais un total de 8 de résolution statique avant même que le combat commence. Et là, le combat a résulté en aucune wound de part et d'autre. Vraiment un tour où est-ce que les deux ont comme ça sur l'autre. Mais tu le pètes de 8. Mais j'avais 8 de résolution de combat et avec, je pense qu'il me restait à ce moment-là 12 à 15 of gobelins, puis les deux personnages. Donc, double outnumber. Et ouais, ça c'était un peu triste. Fait que Fait que, n'importe quoi sauf double 1, il breakait. On l'a pas roulé, on a arrêté la game là. ah. Mais Mais c'était dans le fond, tout ça à cause des hobgoblins. 100%, parce que sinon, ça aurait Ah oui, probablement été un fallback and good orders, tout simplement. Puis exact. tu sais, c'est drôle parce que Stéphane il a dit, ah, c'est vraiment pas une bonne idée, mais on va voir ce qui peut arriver. Puis tu sais, c'était vraiment plus un move de, bon, on n'a pas le temps, on fait juste ça, puis on regarde ce qui se passe, puis ça a donné une fin de game vraiment très drôle. Et toi, qu'est-ce que tu as fait côté hobby? Écoute,
pas tant, je te dirais. Là, tu l'as mentionné, en fait, en frais d'enseignant au niveau du Québec, on est pas mal dans l'endroit, dans l'emplacement de Le l'année où est-ce crunch que. time. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un peu tous les enseignants, là, je suis là-dedans beaucoup. Mais sinon, là, j'ai quand même réussi récemment à faire une partie contre un nouveau joueur. Cool. Donc, on le salue Rémi. Un joueur ogre. Comme n'importe quelle première partie, ben, il y a eu des hauts, des bas, c'est évident, mais je pense qu'il a bien aimé le jeu. Il m'en parlait encore. Là, il fait beaucoup d'aide-mémoire, ces choses-là, pour s'aider avec les règles. Là. Ça a été une partie, là, on a quand même. Là, il y avait lu beaucoup sur les règles, mais c'est un jeu qui est dense, puis il faut que tu l'expérimentes. C'est un jeu, il faut que tu C'est l'expérimentes. la T'as pas le choix. meilleure manière d'apprendre. Puis je Exact. pense que notre collègue du CHTT Max en est la preuve vivante. Oui. Honnêtement, là, de jouer un nombre, 4-5 games en peu de temps, là, c'est à peu près le meilleur camp d'entraînement que tu peux pas On te lance faire. dans le bain. Exactement. Puis, faut pas se laisser intimider par la quantité de règles. Oui, on va faire des erreurs. Faites-vous-en pas, les gars. Même les joueurs qui ont plus que 150 games en font encore des Ah erreurs. oui. Puis, c'est normal, c'est un jeu qui est complexe. Le but, c'est pas de faire une partie parfaite, mais c'est d'avoir du plaisir puis de jouer des matchs. Donc, lancez-vous, jouez des games, peu importe le pointage, jouez, puis prenez des notes de ce qui s'est bien passé, des erreurs que vous avez faites. Puis vous allez apprendre comme ça. Sais-tu quoi? Je vais citer quand, dans mon jeune temps, là, j'étais jadis un joueur de golf quand même de haut niveau. Puis, il y avait au Québec, ça peut peut-être dire quelque chose à des gens, en France ou en Europe, peut-être un petit peu moins, mais il y avait un professionnel, Carlo Blanchard, qui s'appelait. Puis Carlo Blanchard, Carlo, tu connais, à bon. RDS. Exact, exact. Puis Carlo, il avait dit dans une de ses vidéos, parce qu'à l'époque, tu faisais un VHS de conseils de golf, puis il disait la meilleure façon de s'améliorer rapidement, c'est d'améliorer la qualité de ses mauvais coups. Donc, je vais dire, c'est la même chose au niveau du wargaming. Ouais. La meilleure façon de s'améliorer rapidement puis faire des parties serrées, c'est d'améliorer ses mauvaises parties. Donc, on va tous avoir des mauvaises parties, mais est-ce que je suis capable de, au lieu de perdre un 18-2, ben finalement, j'ai perdu un 11-9 ou un 12-8. Donc, toujours de rétrécir l'écart puis être dans le match tout le temps. Ben, c'est ça, des fois, des parties. C'est de minimiser les pertes. J'irais plus loin en disant même, on apprend tellement plus des défaites puis de nos Ben oui. erreurs que des matchs où tout va super bien puis Ouais. on a des victoires écrasantes. Là. Donc, moi, chaque fois que j'ai un match, une défaite, je suis comme, c'est où que je l'ai Ouais. perdu, ce match-là? Exact. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que j'ai tout bien fait? Puis des fois, la réponse, là, c'est, ben, honnêtement, il n'y a pas grand-chose que j'aurais pu mieux Non. faire. C'est vraiment, ça s'est joué sur un ou deux jets de dés, puis c'est correct. Puis ça, je suis capable de l'accepter. Ça, moi, je vis bien avec ces défaites-là. Les défaites où je me dis, j'aurais dû faire ça. Ça me Tu as fait travaille une plus longtemps. erreur. Ouais. Ouais, je suis Ouais, d'accord. ça me travaille plus longtemps. Mais tu sais, puis je vais prendre mon exemple du CHTT. Tu sais, moi, j'ai eu une grosse défaite au Ouais, CHTT. ouais, Tu ouais. sais, un 18-2 bien ressenti. Puis, tu sais, c'était ma pire game. Oui, évidemment, mais tu sais, ça a été au-delà de la façon dont j'ai joué. J'ai fait une grosse erreur, la fameuse, ceux qui ont écouté l'épisode d'avant, c'est de ne pas pouvoir faire de counter-charge sur une redirection de charge parce que c'est une réaction de charge. Donc, ça a été mon erreur, puis ça m'a complètement perdu la partie. Mais ça, je ne la ferai plus jamais, cette erreur-là. Donc, Puis, tu sais, moi, l'analogie, pas l'analogie, mais la comparaison est bonne aussi. Moi, tu sais, j'en parle souvent, je joue beaucoup à War Machine. Puis, tu sais, quand tu joues à un jeu de table, il faut que tu poses des questions à un adversaire. Ça peut-tu ouais. faire ça? Ça peut-tu faire ça? Puis moi, je me souviens, j'avais joué un match où on jouait deux armées sans rentrer dans les détails. Puis mon adversaire, il avait pris le contre parfait à mon personnage qui avait un feat, une habilité unique une fois par game. Puis là, j'étais en mauvaise posture. Puis je dis, je vais utiliser ça, ça va me permettre de me repositionner. Puis mon adversaire, il a juste dit, lis ma carte. Puis là, j'ai lu sa carte, puis c'était comme, ben, son habileté de base fait que mon habileté spéciale de une fois par game n'existe plus. Dans un rayon de 9 pouces ou 8 pouces, puis il y avait toute son armée en moton. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que j'ai perdu, là, c'est sûr et certain. Mais, puis le gars, il l'a pas fait pour être méchant, il l'a fait juste pour me montrer. Il dit, si je te le dis avant la game, tu développeras jamais le bon réflexe. Mais je te garantis que maintenant, tu vas en poser des questions. Ouais. Et au début de chaque game, OK, ça, est-ce que ça fait bien ça? Oui, ça, OK, super. Puis c'est vraiment, vraiment une bonne habitude de apprendre. Pas parce que nos adversaires sont là pour essayer de nous tromper, mais c'est juste que
ils sont pas là pour penser à notre place non plus. Il ne faut pas penser, le gars, il a essayé de me gamer, il a essayé de me cacher des choses. T'sais, il n'est pas là pour te dire, hey, si tu fais ça, ben moi, je peux faire ça. Fait que mon plan, c'est ça. Voici comment me battre. Puis au-delà de tout ça, poser des questions, puis poser les bonnes questions, dans le sens, si vous avez, puis selon votre armée, si vous avez un exemple qui est très mobile, peu importe, qui compte sur la vitesse, puis il vous dit, toi, c'est quoi tes portées de charge maximales? OK, mettons, c'est 12 pouces. Fait que tu sais que dès que tu as plus que 12 pouces, tu es safe. Si c'est une armée qui a beaucoup d'armure, qu'est-ce qu'il y a de l'armure? OK, bon, c'est ça que vous C'est ça, exactement. Donc, c'est juste sans savoir toutes les règles. OK, je sais que ça, c'est une menace à telle distance, parfait. Tu sais, la question, l'expression anglophone, puis je ne sais pas c'est quoi en français, mais threat range, portée de danger, si on veut. Portée effective, je pense que c'est peut-être un terme qui est utilisé, là. Oui, moi, je parle de la portée. Là. Habituellement, OK, c'est quoi la portée de cette unité-là? À quelle distance ça peut se rendre? OK, c'est ça, c'est bon. C'est dans le sens, une unité qui tire à 24 pouces, mais qui bouge de 4, donc a 28 pouces pour être efficace. Exactement. Puis là, as-tu moyen de l'augmenter d'une quelconque façon? As-tu un sort? Puis faut quand même, c'est un jeu d'informations ouvertes, tout est disponible, mais c'est ça. Prenez l'habitude de poser des questions, puis c'est tellement une bonne façon d'apprendre. Puis moi, je suis rendu à un stade où à un moment donné, quand tu joues des matchs puis tout ça, ben, les informations de base, tu les connais, tu vas connaître les stats de ton adversaire. Oui, c'est bien ça, ta stats. Ouais, OK. T'es-tu sûr? On peut-tu vérifier? Ça fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté, puis il n'y a pas une situation où finalement, je me suis trompé, puis j'ai triché sans le savoir. C'est un peu poche quand ça arrive. Oui, exact. Puis surtout, si tu commences à devoir apprendre tout avant la game de ce que l'armée de l'adversaire fait, t'es pas sorti du bois. Puis parlant de sortir du bois, parlons Humbite. Oh! Et ça fait un Alex, 2 minutes, je pense que je la travaille, que je la prépare. T'es Je la mets fatigué. sur la table. C'est fou, là. C'est fou, là. Incroyable. Incroyable. Moi, je vois la fumée qui sort, là. Oui. Ça surchauffe. Quel segway incroyable. Je l'ai comme, travaillé, comme justement, une charge Tu l'as amené pour 2 tours d'avance, là. Bon, je l'ai fait. Donc, écoute, parlant... les hommes bêtes. Oui. Donc, la dernière armée du cycle initial à avoir son traitement de Darkane Journal et de sortir, en fait, de relâcher les figurines initiales, si on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir précommander samedi, le 31 mai? Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? Bon, les fameux Beastmen, les hommes bêtes, on avait même commencé à spéculer, est-ce qu'on va avoir une double sortie, les Sylvains, les hommes bêtes en même temps? C'est presque ça. C'est pas une double sortie, mais tout comme, parce qu'à l'intérieur d'un mois, les deux sont complètement disponibles, mais on va se le dire, c'est pas des gammes de figurines qui sont très vastes. Donc, c'était quand même pas si surprenant que ça que les deux aient des dates de sortie aussi proches. Donc, on commence avec le Arcane Journal, encore une fois, 48 pages, 2 personnages, Kralma, le prophète de la ruine, ainsi que la que seule nouvelle figurine, si je ne me trompe pas. Oui, de ce que j'ai vu à date, là, puis sinon Goros Warhoof, qui est un modèle qui revient, qui est assez emblématique, là, le héros Santikor. Sinon, le bataillon. Ça, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient déçus. On l'avait critiqué ensemble. On l'avait critiqué quand ça avait été annoncé à Adepticon. Adepticon, je pense. Ouais, on l'avait vu, c'est vrai. Si tu es un nouveau joueur qui te part une collection à partir de rien, c'est pas mauvais, on va se le dire. Surtout que les Ungors ont leur place, mais beaucoup de Gores, puis le kit de la Gorgon, certains l'aiment, certains l'aiment pas. Écoute, je pense pas que c'est le pire. C'est pas le pire, loin de là. Mais je pense que les gens auraient aimé qu'il y ait, mettons, 3 Dragon Ogres dedans, ou un chariot, ou des Razor Gore, tu sais. Pour moi, c'est un bataillon qui est honnête, mais dans lequel il n'y a pas un must-have de l'armée dedans. Non, pour moi, je crois. À part peut-être les Ungors, mais tu sais, encore là, c'est. En même temps, c'est que tu as quand même un nombre élevé de figurines pour monsieur, madame, tout le monde qui veut avoir justement, dire, j'en ai pour mon argent, j'ai beaucoup de figurines. Tu sais, je pense que c'est quand même 61, intéressant. Là, ouais. 61 figurines. Moi, honnêtement, je le trouve honnête. Je pense qu'à date, on va enlever Bretonnie puis Tomb King parce que mais je pense que le standard de boîte d'armée, le mieux, en fait, c'est clairement celle des Elfes des Bois. Les Sylvains, je suis d'accord avec toi. Clairement, c'est ça qui est le.
Parce ça que reste que c'est une sinon, boîte correcte. Chaos est ordinaire, les orques et gobelins sont ordinaires. Les Nain est nains, ordinaire. comment tu le trouves? Hein, les nains, Ben, il y a quoi? Ouais, mais ouais. si t'avais des Beaucoup de guerriers, hein. guerriers, t'avais, je pense, 32 Mais, tireurs, puis mais t'avais au moins, avec deux les géros. guerriers, tu as la possibilité de faire des conversions, puis tu peux peut-être faire Ouais. des rangers puis des longues barbes si tu travailles un peu. Il y a peut-être de quoi faire au moins. C'est Mais vrai qu'il y a ouais, une encore là. certaine modulabilité ou modularité, peu importe le vrai Ouais. terme en français, là. Il y a oui, il y a un peu, mais en même temps, c'est pas le kit de Ranger. Il faut le mentionner. Non, effectivement. Pratiquement tous les Rangers que j'ai vus c'est tous d'une autre compagnie ou encore Ouais. comme je les Des joue. conversions. Ouais. Les vieux Bugman. Moi, c'est des vieux Bugman que j'ai. Attention. Ouais, les vieux Moi, je Bugman, suis les vieux en vintage. Les métal, vrais hein? Rangers. Ah oui, ah oui. Ouais. Les vrais Rangers monopause, comme on aime ça. Là. Mais c'est sûr que oui, ça peut être utile, mais en même temps, c'est que des Thunderers, des Quarters, 32, c'est beaucoup. Des guerriers, Mm. puis même pour faire des gardes du clan royal dans l'armée Royal Clan, honnêtement, tu vas prendre des longues barbes avant. C'est vraiment, c'est des Oh, troupes ouais, de tout à fait. base. Je suis d'accord avec toi. Puis tu as 2 gyros que c'est bien, mais tu sais, sans plus. Ouais. Voilà. Si tu achètes un bataillon pour 2 gyrocoptères. En fait, ça peut être, non, c'est ça peut être un bon bataillon Mhm. si tu joues la X-Force. Parce que tu vas OK, avoir ouais. des Thunderers, Des tu vas Quarlers. Ouais, avoir des des Thunderers, gyros, pardon. des Thunderers, ouais. Fait que, tu sais, puis tu as les guerriers qui sont jouables, mais c'était pas non plus l'option optimale. Mais tu sais, c'est une base intéressante si c'est Mais top ouais, type de jeu. puis ça te permet d'avoir un nombre de figurines respectable pour apprendre à Ouais, jouer. Mais ouais, c'est sûr qu'au niveau compétitif, puis là, on s'excuse pour ceux qui sont plus, qui jouent vraiment juste avec un thème, puis c'est tout à fait correct. ouais. Si c'est le côté thématique, il n'y en a pas de mauvais bataillon à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup de figurines, entre guillemets, gratuites dans tous les bataillons. Donc, Ouais. allez-y, puis achetez-les. On n'est pas en train de dire que c'est On vous inachetable, mais aime. pour ceux qui sont plus orientés, non, non seulement on vous aime, mais on a besoin de gens comme vous qui jouent au jeu, qui initient plein de gens, puis que Mhm. dans les tournois aussi avec des armées qui sont magnifiques, puis qui ont une attitude incroyable, fantastique, puis qui se disent ben, moi, mon résultat, je m'en fous, je suis là pour avoir 3 belles games, puis, ou 5 belles games, puis juste m'amuser avec mon Ah, tout à armée. fait. Moi, on en a affronté des joueurs comme ça, toi et moi, puis c'est toujours des matchs super agréables, puis euh, pas nécessairement à cause du résultat, mais c'est juste des gens qui sont passionnés du jeu, puis on partage une passion commune, mais on aime des aspects différents, puis c'est tout à fait Ah ouais, correct. voilà. Donc, Kralma, le prophète of Ruin, La il est nouvelle magnifique, figurine. honnêtement. Oui, Ouais, c'est avec un très beau. familier. J'adore le Ouais. fait que tous les nouveaux magiciens viennent avec un familier dans cette Oui, édition-là. Vraiment une belle touche. Ouais, vraiment. honnêtement, je trouve que ça ajoute un petit Ouais, quelque chose. clairement. Euh, Puis c'est tellement Warhammer d'avoir ce petit Ouais. familier-là qui a aucun profil, mais qui est sur la table parce que ah, je l'ai. Moi, Mhm. j'adore. Ouais, Mm. 100%. Sinon, au niveau des lords, des seigneurs qui reviennent, on a le Doombull, le Great British Shaman et dans le temps, c'était un Le Wargore, c'était un Wargore. Ouais. Beast Lord. Le Beast Lord, Beast Lord. c'était. Puis le Wargore, c'est ça. Donc, Je pense que c'est ils des sont de belles figurines. retour. Ben oui, Ouais. ils vieillissent quand même bien. Ouais, moi, ce qui me surprend, c'est, je pensais que le Minotaur était en plastique, mais je vois que c'est un Forge World resin. Mais je dois me tromper parce que c'est un plastique qui serait revenu. Donc, on voit ici les modèles qui reviennent, les Ouais. figurines, pardon, qui reviennent, Ce qu'on va voir les pratiquement Ungors, dans le bataillon, ouais. ouais, les Gores. Un retour des Bestigors. Mhm. Malheureusement, il ne semble pas y avoir de retour des marques des dieux du chaos. Donc, sur les Bestigors, ça, je pense que beaucoup de gens auraient aimé Pour revoir l'instant. ça. Pour Mais l'instant. pour l'instant, ce n'est pas au menu. Ouais. Sinon, les Minotaurs en plastique, qui ne sont pas mes favoris, Non, mais ils sont mais corrects. bon, ouais. Je Je déteste sais que pas. beaucoup de gens utilisent un modèle là, qui est dans les Slave to Darkness de Age of Sigmar pour leur Ouais, les Minotaur. myrmidons, Là. les égroïdes. Ouais, les Ogroïdes, c'est ça. Euh, Exact. je les aime bien. Sinon, Cocatrice, j'ai toujours bien aimé ce modèle personnellement depuis Storm Simple of mais Chaos. efficace. Ouais, mais malheureusement, je ne sais pas à quel point c'est, encore une fois, d'un point de vue compétitif, une bonne option. J'aime beaucoup le kit Gorgon, Cygor, Ah oui. personnellement. Il est beau. J'aime pas les couleurs du studio,
mais j'ai vu des gens faire des choses vraiment fantastiques avec. Ben J'ai oui. toujours eu un petit faible pour le Jabber Slide aussi. Ouais. Ça, je pense que Puis un ramassis dans de Storm of n'importe Chaos, quoi. ça. Ça, c'est des derniers Effectivement, modèles sortis comme depuis la, plaisir. Ouais, c'est ça. ouais, en même temps que la cocatrice Ouais. dans Storm of Chaos. Là, et puis c'était, en fait, pas Storm of Chaos, Storm of Magic. C'était le livre avec Oh. le spinner pour les, Ah oui, oui, pour oui, oui, les, oui. pour les vents de la magie, là, les Winds of Magic. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Sinon, ben, il y a les deux, il y a Goros, Warhoof, puis il y a un autre héros Centigar. Les Centigars, qui sont des modèles qui datent de la 6e édition. Ouais. Moi, j'en ai eu, puis Des honnêtement, modèles. juste l'idée de retoucher ces modèles-là en métal, non merci. Mais bon, Ouais. c'est ça. Le commando après ça. Ouais, exactement. Le Chariot, chariot. C'est le correct, le chariot. chariot. Je l'aime bien. Moi, on Je l'aime l'aime bien. bien. Moi, ce que j'aime moins, c'est les Tosgars qui sont dessus. Ouais. Quand je compare avec ce qui a été fait pour les orques et les gobelins plus récemment, Ouais, ouais. je trouve que les poses manquent un peu de dynamisme. Mais C'est vrai. écoute, là, c'est ma critique personnelle. Le Crazy Pumbagore, La Pumbagore. on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je l'aime pas. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mais quelle phrase Hakuna Matata. magnifique. On va continuer là. Les dés, première chose que j'ai constatée, c'est que je trouve qu'ils se lisent bien. Je déteste le set des Orques et Gobelins avec du vert et du rouge, c'est épouvantable. Mais ça fait 2 sets consécutifs que je trouve qu'ils se lisent très bien. Donc, bravo Games Workshop pour ça. Tu sais, on C'est s'entend, beaucoup plus agréable. les dés, c'est pour les collectionneurs parce qu'ils vendent très cher. Ben Puis, oui, tu tout à sais, fait. mais c'est juste, tu sais, des fois, ben, tu sais, tant qu'à splurger, tant qu'à avoir tu sais, des items qui ne reviendront pas en stock, ben, gars, j'en profite puis je vais me gâter. Ça se défend très bien. Mais Oui, mais tu sais, moi, je vous dis ça là, en tant que joueur, là, tu sais, soyez gentil avec votre adversaire puis vos dés. Prenez quelque chose qui se lit bien de l'autre bord de la table parce que quand c'est pas ton tour, la seule chose que tu as à faire, c'est de regarder les jets de dés de ton adversaire pour voir je vais-tu mourir. Si en exact. plus tu es en train de mourir puis tu vois pas ce qui se passe, c'est tellement choquant. Non. Puis tu sais, de toute façon, petit truc pour les nouveaux joueurs, toujours acheter des dés de la couleur de votre armée. Statistiquement, c'est prouvé scientifiquement que vous roulez mieux. Je vais laisser ça comme ça. Ah, écoute, les miens sont noirs et blancs, fait que clairement, puis je me plains jamais de mes jets de dés, là, fait que non, moi j'achète pas cette théorie-là, mais si tu le dis. C'est comme tes armées, soit que c'est prime et noir, soit que c'est juste blanc parce que c'est des œufs. Fait que ça fit, ça marche. Ah, Ça ok, marche. je comprends, merci, Ça marche. merci. Sinon, il va aussi avoir un set de cartes de référence, donc si ça vous intéresse, je vous conseille fortement de les Ça part commander, vite. parce que vous le Ça reviendra savez, plus. puis ça revient plus, ça revient Exact. plus. On a aussi annoncé les Made to Order. Ouais. Des belles Des hauts elfes figurines. et des elfes sylvains. Des J'adore. belles figurines, oui. Ouais. Du côté des sylvains, ce Glade Lord-là date d'il y a très longtemps, mais c'est vraiment une figurine tout en simplicité, mais Ouais. J'adore. très belle. Ensuite, on a les mages qui datent aussi de la campagne Albion, au moins. Là, c'est au moins avant 6e édition, si je ne me trompe pas, ou 6e édition. C'est pas récent. Ah oui, c'est Donc, peut-être plus que ça, je dirais. Là. Ouais. La prochaine date encore plus du côté Ça, des c'est ILs. wow. Hey, ça me Ouais, rappelle écoute, un rapport de bataille dans un White Dwarf qui avait ce ouais. modèle-là, puis c'était wow. Moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je suis très nostalgique, mais Ouais. ouf, Moi, je c'est l'adore. ça. Moi, je Écoute, l'adore. ouais, écoute, elle a une C'est valeur nostalgique vintage. immense, Ben immense, mais oui. come on! Ah, franchement. L'espèce de cornet de crème glacée de licorne, là, moi, je suis pas capable. La corne, Ah, ça le fait pas. come on, come on. Bon. C'est des beaux Hey, c'est modèles. correct, on va pas chicaner, mais moi, par ailleurs, ici, je les aime bien. Oh, J'aime ouais. particulièrement celui-là, Ouais, le ouais, héros avec l'épée et le ouais. bouclier. Une pose très simple, mais une figurine qui a beaucoup de personnalité sans être ultra compliquée. Les Ouais. autres aussi ont des belles petites poses un petit peu plus dynamiques. Donc, ça Mhm. fait des beaux héros. Puis Ouais. les elfes ont souvent eu des beaux héros. Ça, je Euh, suis d'accord. Je suis d'accord. Tu ouais. sais, même les mages qui viennent aussi, c'est des belles figurines aussi, Les, là. les mages qui viennent, moi, celui-là, je l'ai déjà eu, là. Ouais, moi Puis aussi. c'est Les deux tellement mages.
c'est tellement la pose classique des mages de Games Workshop, puis des Psychers dans 40 000 aussi, des années comme 90, 2000. L'épée d'un bord, le bâton de l'autre, les jambes un peu écartées dans une position de Ah! C'est un Ça le fait. classique. Ça le Ouais, fait. ça le fait. Puis là, on a celui-là qui a le mage d'en bas qui a l'air de faire un signe un petit peu Pareil, là, de. qui est pareil comme Ouais, le mage Wood Elf qu'on a vu, mais juste ouais. high elfisé. Là. La Mhm. même pose, même affaire. Là. Ouais. Donc, des belles figurines. Puis encore une fois, là, d'autres héros. J'ai eu Là, c'est la celui du bas. campagne. Ouais. Écoute, Les deux c'était quoi le nom de la cavaliers, là, campagne? Moi, j'ai eu c'était celui-là. Celui qui a le casque le plus simple, là, celui qu'on voit en bas à ouais. droite de l'écran. Je l'ai Mais c'est déjà avec eu. Lord Drong. C'est une campagne contre les nains. OK. Tu Oui, sais, c'était t'avais Idol of Queen quelque chose, Elga. c'est ça? Peut-être. Je sais pas. Mais tu sais, t'avais la reine Elga, t'avais également Lord Drong avec son OK. marteau là, pour les nains. Mais ces deux-là, c'est deux cavaliers, c'est deux héros elfes, je me rappelle. Là. Puis même, je me demande, c'est deux épées de même. Je me demande si OK. c'était pas un héros nommé aussi. Mais écoute, là, ça fait longtemps, je m'en souviens pas. Moi, j'ai Si eu c'est une celui personne qui a avec vu la ça lance commenter, aussi. Ouais. Ouais. faire Oui, je suis commenter. curieux de savoir Ouais. les origines de ces modèles-là, effectivement. Moi, j'en ai eu 2 des 4. Là. J'ai eu quand même pas mal de IELTS au Mhm. cours des, des presque 30 dernières années. Donc, ouais, si vous connaissez, si vous en savez plus sur les origines, faites-nous signe. Donc, dimanche, ça va être disponible le 31 à partir bon, l'heure, vous pouvez l'avoir là, puis ça dépend toujours du temps local. Là. Mhm. Donc, si jamais ça vous intéresse, dépêchez-vous. Mais une Absolument. super belle annonce quand même pour les joueurs Humbite qui commencent à être déçus, qui n'auront pas à attendre plus longtemps que ça pour leur armée. Puis avec tout ça, moi, j'ai juste remonté au niveau des Armies of Infamy. Mhm. Ils ont juste dit Two New Armies of Infamy. Bon. Ouais, mais je Euh, pense qu'il avait Ils mentionné avaient dans. nommé, hein, Ouais. si je me trompe pas. Puis, Oh oui. on- tu disais les nouveaux modèles, on sait qu'il est supposé d'avoir une Hearthstone. Est-ce qu'on va avoir un modèle pour la Hearthstone? Ils vont nous dire, pour faire la Hearthstone, convertissez un gros morceau de foam en grosse roche grise. Non, mais ça Oh. existe en fait dans Age of Sigmar. OK. Il a la OK. Hearthstone, fait que ça peut être ça. Effectivement, Ça ça pourrait pourrait être être ça, un. effectivement. Un kit On verra juste bien. avec une nouvelle boîte où est-ce qu'il est marqué Old World. Parce que, Je effectivement, pense les pas que ça va figurines. arriver. Ben oui, parce que les figurines des Zombites ont disparu de Age of Sigmar. Ils ont tous C'est vrai. été C'est vrai que rebootés. celle-là, ça pourrait être repackage. Donc, Effectivement, ça c'est pourrait vrai. être mis dans un nouvel emballage et envoyé comme une nouvelle figurine, même si elle existe depuis longtemps. Tout à fait. Ça se pourrait très, très bien. Cool. Ben écoute, je pense que c'est le fun parce que ça va boucler la boucle et peut-être effectivement que la fameuse mise à jour, en fait, là, euh, s'en vient prochainement également. Mais avant ça, on Hmm. devrait avoir effectivement, puis tu sais, toi, tu as tes petits oiseaux qui chantent, qui gazouillent, mais on a également Ouais. eu une source assez ouverte là, au niveau de quand on est allé au CHTT, que même là, nos amis de Squarebase, en fait, le Rob Evan nous disait, et juin pour KT. Ouais, écoute, tu sais, moi, je regarde le timeline. J'ai l'impression qu'ils vont être annoncés fin juin et Pour sortir release début juillet. juillet. Fait que, tu sais, je pense qu'on avait tous les deux raison. Je Ouais. pense qu'on va avoir tous les deux raison dans le sens où je m'attends à ce que autour du 20 quelques juin, on nous annonce que KT va être Ouais, disponible genre à partir de. dimanche le Ouais, 22 en pre-order pour exactement. le 28, sorti pour Quelque le chose du 5. genre. Ouais. Exactement. Je serais vraiment pas surpris. C'est ce à quoi je m'attends. Ce que je trouve super intéressant, c'est que avec ces infos-là, j'ai continué d'écouter les oiseaux qui chantent et j'ai essayé d'avoir un petit peu plus d'infos. Puis j'ai eu de différentes sources, des informations encore une fois crédibles qui sont excitantes pour ceux qui, euh, qui attendent café. Vas-y donc, je t'écoute. Tu m'écoutes, t'es Je prêt? t'écoute. Ah, je suis Écoute, prêt. café, on a vu la première vague. J'ai parlé qu'il y aurait plusieurs vagues. Puis là, ce que j'avais pas eu comme information, c'est que café aurait plusieurs livres ou thèmes de vagues
de release, de Mais tu sais, sortie, si on veut. ça fait du sens parce que, tu sais, quand Adepticon ils ont annoncé Cathay, Mhm. on a su d'emblée que dans le Grand livre Army. Cathay, c'est juste la Grand Army. Donc, effectivement, probablement qu'à ce moment-là, on pourrait avoir uniquement les modèles qu'on a vus, qui ont été annoncés. Et voici donc la liste pour faire la Grand Army. Mais il pourrait avoir également la version, justement, Arcane Journal, si on veut, où est-ce que là, on pourrait introduire des nouvelles unités et des nouvelles Armies of Infamy autour de ces unités-là, qui pourraient ajouter. Je suis pas bien là-dedans? Mhm. Ça a-tu du bon sens? Oui, puis dans le fond, là, les thèmes, selon ce que j'ai entendu, là, c'est là qui est intéressant. Puis vous allez voir, ça semble vraiment bien fitter avec ce qu'on sait de Cathay. Il y aurait une vague, un livre qui est consacré aux mercenaires et aux alliés autour de Cathay qui peuvent être dans l'armée. Donc ça serait une partie importante. Pensez à des modèles existants, pensez à des trucs de l'Empire, peut-être des ogres. OK, selon les informations que j'ai eues. OK. D'ailleurs, il semble y avoir des ogres, je pense, des ogre loaders pour les machines de guerre. Donc, il y a peut-être un petit quelque chose de ce côté-là, du OK. côté de Cathay. Donc, puis, ce que j'avais comme information aussi, c'est que les mercenaires n'auraient pas de règles des misbehaving mercenaries. OK. Donc, les mercenaires, il n'y aurait pas de côté négatif potentiellement. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant. Euh, il y aurait aussi un des livres, puis celui-là, je le trouvais intéressant parce que j'en ai déjà parlé, qui, qui est plus l'aspect des paysans qui n'a pas été exploré beaucoup dans ce Mhm. qu'on a vu. OK? Donc, surtout les paysans avec des arbalètes puis tout ça. Donc, ça aussi, ça devrait faire partie là, de ce qu'on va voir pour Cathay. Puis, ben, il y a toujours les Longmore Riders. On a vu un personnage sur Longmore Rider, mais je serais très surpris qu'on ne voit pas une unité de Longmore Ce Riders serait logique. aussi à Ce serait quelque logique. part dans une de de ces sorties-là. Donc, j'essaie de juste revoir mes notes, là, Ah mais oui, il y oui, oui. aurait beaucoup de. Il y aurait, dans le fond, des. Selon ce que j'ai compris, la première vague, c'est des nouvelles figurines. La deuxième vague, c'est des règles ou un livre qui nous permet d'utiliser des choses qui existent déjà dans d'autres armées avec Cathay, comme l'Empire, les Ogres, OK. c'est ce que je vous dis. Puis le dernier livre, le dernier, ça serait des nouveaux modèles encore. C'est là qu'on OK. verrait, comme j'ai dit, là, La les deuxième paysans, les vague. logmas, les choses qui manquent pour qu'on voit dans Total War 3, par OK. exemple, qui donnent là, toute la richesse à Cathay. OK. Super intéressant au niveau du timeline. Puis ça m'a grandement surpris parce qu'au début, j'avais dit, ah ouais, on devrait avoir deux vagues d'ici la fin de l'année, puis la troisième au début de l'année prochaine. Ben, l'information que j'ai maintenant est totalement autre et surtout très excitante pour ceux qui sont avides de nouveautés. Je m'explique. Euh, on aurait deux vagues cette année, mais la troisième vague pour Café serait dans presque un an. OK. OK? Juin ou juillet, si je 2026. regarde là, dans mes notes, ouais. Donc ça, c'était un peu surprenant. Par contre, Par contre, il y a quelque chose qui se glisse entre ça. Quelque chose qu'on a déjà abordé. Tillet Vas-y donc. serait prévu pour le début, le premier quart de l'année 2026. Ah, Donc, quand même, hein? on va avoir Cathay. Et dans moins d'un an, dans à peu près 8 mois, on aurait maximum, en fait, même parce qu'on est le mois de mai, ouais. Donc, on aurait Tillet. Donc, des Dogs of War avec les Bronzy Nose Galloper, les Birdmen of Catreza, Ah, ouais, 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 ouais. des modèles iconiques. Terrazzo's Lost Legion. Oui, Pizarro's Legion qui pourrait, selon ce que j'ai entendu, selon mes petits oiseaux, pas les Birdmen, mais d'autres oiseaux, qui pourraient combattre même en 4 ans. Wow. Donc, wow, Quand un même, hein? volume d'attaque assez élevé, quelque chose de. Puis ceux qui les connaissent savent que c'était quelque chose qui était possible là, dans le temps. C'était une unité qui pouvait vraiment utiliser plusieurs
rang pour combattre, puis c'est super thématique. Donc, une armée de mercenaires humaines, puis est-ce que c'est de là un petit peu le lien avec, est-ce que, puis là, là, par contre, je rentre, Interprétation. je mets mon chapeau de spéculation, là. Est-ce que certaines figurines disponibles dans Tilly vont être disponibles dans KT? Ouais, je comprends. Parce que, tu sais, moi, la source que j'avais eue m'avait dit, pense Empire, pense à des ogres, mais entre l'Empire et Tilly, des fois, il n'y a pas une si grande différence que ça. Ouais. À suivre. Mais écoute, on s'enligne, puis selon les informations que j'ai, on est toujours on target pour une certaine mise à jour du jeu, probablement cet été, parce que le calendrier que j'ai vu, ça s'en viendrait. Est-ce que ça va être en même temps que KT? Est-ce que KT a été pensé avec ça? J'ai hâte de voir. Mais ça serait on le dit souvent, là, un gros été, parce que KT, Ouais. ça va être huge. Ça va être une nouvelle armée, oui, qui est déjà super bien établie au niveau de l'histoire et tout ça, mais une nouvelle gamme de figurines qui, on l'a vu, un bataillon qui va être incroyable. Là, Ouais. je pense que j'ai pas vu les statistiques, j'ai pas vu les règles, mais quand je regarde le contenu, je suis comme, c'est sûr qu'il y a de quoi faire là-dedans. Ben oui, il y a du beau stock. Là. Puis La après ça, qualité des figurines aussi. ouais, ben on est rendu avec. C'est plus des belles figurines d'il y a 10 ans. C'est des belles figurines avec, je pense, une esthétique old world, mais avec un savoir-faire de ce qu'ils ont ailleurs. J'ai hâte de voir la modularité des kits. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est ce que je trouve un peu plate avec Age of Sigmar, puis que j'adore de The Old World, c'est la modularité. Est-ce qu'ils ont réussi à faire un bel équilibre entre la qualité des figurines puis la modularité? On va le voir. Mais sinon, en tout cas, au niveau de la qualité des figurines, tout est là. Mais écoute, si en plus on a 3 vagues de sorties avec des différents livres qui viennent comme ajouter des choses, c'est super excitant pour KT. C'était déjà haut sur ma liste de j'en veux. Là, Ouais. c'est indéniable. Là. Moi, je suis vraiment en attente. Là, puis je pense pas qu'on aura à attendre très, très longtemps avant d'avoir des annonces. Je pense que ça s'en vient. C'est une question d'un mois environ avant qu'on sache exactement ce qui s'en vient pour le mois de juillet. J'ai hâte. Je ne sais pas pour Ouais. toi, mais Ben, oui, j'ai hâte, mais moi, j'ai surtout hâte à la mise à jour, en fait. Moi, c'est ça qui. moi, c'est le global aussi, oui. C'est ça. Pas Mais tu juste sais, KT, parce que on se comprend. KT, autant que je trouve les figurines belles, moi, tu sais, c'est pas une esthétique qui me parle. C'est pas quelque chose, Non, c'est pas un projet tout à qui fait. m'intéresse, mais en fait, ce que je trouve le fun, c'est que c'est davantage un gros statement pour l'état du jeu puis la volonté du studio d'aller de l'avant avec ce jeu-là. Donc, moi, c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse, puis je trouve que c'est un gros coup de circuit, je pense. Ça va attirer des nouveaux joueurs dans le Moi, jeu. c'est ce que j'espère. C'est Exact. vraiment ça parce que je pense vraiment que c'est un très bon pas en avant pour dire hey, toi, tu regardes ça de loin, il y a des choses que tu aimes, tu as le goût d'essayer, mais tu n'as pas le goût d'acheter des figurines qui datent d'il y a 20 ans ou de taper de l'impression 3D. Voici du Games 2025 Ouais, pour The Old World. Une exact. armée complète, pas 3 figurines, une armée complète. Exact. Fait que, tu sais, l'été s'annonce intéressant, puis j'ai bien hâte de pouvoir couvrir ça avec toi, puis de pouvoir regarder ça. Puis, en tout cas, je pense que vraiment, là, on peut pas vraiment se plaindre dans la dernière année et demie d'avoir la quantité et la fréquence des sorties. En fait, là, Mm-hmm. tu sais, si on avait dit, là, écoute, 10 armées pratiquement en un an et demi, là, c'est tout un accomplissement quand même. On se le cachera pas, là. Surtout que là, on se fera pas de cachette aussi que les IELTS ont pris quand même pas mal de temps. Puis là, les gens se disent Oui, mon Dieu, ça n'a plus d'allure, il n'y a plus rien qui sort, qu'est-ce qui se passe? Ah! pour un Puis jeu tout d'un coup, secondaire, là. puis tout d'un coup, en l'intérieur d'un mois, on dit What else, Beastman? Pas de temps à perdre. KT, ça s'en vient. Puis KT s'en vient exactement. Ben écoute, merci Sébastien pour ces rumeurs-là. Donc, commentez si justement là, vous avez, quelles sont vos impressions. Est-ce que c'est quelque chose, un projet qui vous intéresserait, Café? Est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage qui attendent avec impatience ce release-là? Est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs que vous connaissez qui voudraient embarquer? Donc, sentez-vous à l'aise de commenter, bien entendu.
Sinon, prochain épisode, on va parler entre autres là, du tournoi en équipe qui s'en vient. Donc, le player pack, donc avec là, les règles de composition pour les équipes, ces choses-là. Donc, ceux qui s'intéressent à ne pas manquer, si vous voulez avoir, même si vous ne voulez pas venir à cet événement-là, vous ne pouvez pas venir, bien, ça peut être intéressant pour savoir comment fonctionnerait un événement en équipe. Une nouvelle formule qui est vraiment intéressante, je pense, puis Ouais. qui risque de faire plusieurs heureux à court, moyen, même long terme aussi, là. Donc, ça va être quelque chose à surveiller à ce niveau-là. Donc, ne manquez pas ça le prochain épisode. Ouais, le tournoi est le 5 juillet, puis ben, tu nous diras c'est quoi la date de tombée, mais Ouais, pour ceux que ça intéresse, on fera probablement un épisode sur les les listes. différentes listes qui vont s'y trouver, parce que comme il y a, tu sais, somme toute un petit tournoi par équipe, là, on 16 va être joueurs que 4 l'équipe de équipes, c'est 4. parfait. Donc, tu sais, passer en revue 16 listes rapidement, c'est quand même faisable versus un tournoi un peu plus Très gros à bien. 8 équipes comme le CHTT où ça aurait pu être ardu de passer au travers de tout ça en un seul épisode. Exact. Ben écoute, merci beaucoup Sébastien. Bien hâte qu'on puisse analyser ça ensemble. Donc, tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est de vous souhaiter de vous amuser dans le vieux monde. Et ouais, n'oubliez pas de vous abonner, là. Il y en a beaucoup qui regardent nos vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Smash quoi déjà? Smash that like button. Ouais, There you puis go. abonnez-vous, puis tu sais, t'as dit commenter si vous, puis Ben si oui, ça vous excite, puis si vous êtes fâché, puis si on a dit des choses que vous aimez pas, dites-nous là aussi, c'est correct, vous ben avez le oui, droit de tout à chialer, fait. puis nous, on va prendre la critique avec un grand sourire, puis un grain de sel, puis on va Et se faire beaucoup un de plaisir de tolérance. répondre à à vos commentaires. Oui, parce que c'est moi qui réponds aux commentaires, c'est pas toi. Non, c'est ça. Exact, exact. Alors, salut Alex, à la semaine Yes. prochaine. Bye.